Et on commence donc assis sur le tapis. On va faire d'abord la respiration pour apprendre. Arrête. Arrête, parler. Et t'as prévenu les nouveaux qu'on était un peu fous? Un peu souple ou... Fou, folle. C'est même pas vrai. Il paraît que il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu. Être heureux. Avance ton tapis, Christine, parce qu'on ne te voit pas. Ah non, mais je vais bouger la caméra. Voilà, ça doit être bon là. Ok. Alors, allez, on va partir sur la respiration d'abord. Tu vois, mon tapis de yoga, il sert de lit au chaton, là-haut. Mon coussin. Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Allez, vous mettez en tailleur, ici, comme ça, à genoux. Comme vous le sentez, mais détendu du bas du corps, parce que de toute façon, on va travailler les coudes. Ok? Donc, on va faire ce qu'on appelle la respiration de Bouddha. Parce que Bouddha, il a un gros bidon. Alors, c'est pas l'objectif d'avoir un gros bidon, mais l'objectif, c'est de gonfler le ventre pour qu'on inspire. Bien, Madame Chia. Donc, on remplit d'abord le... Alors, on se tient droit, le bassin rétroversé, parce qu'on contrôle sa sangle abdominale et ses lombaires. D'accord? Pour la respiration, je l'ai fait en 3 temps. Pour l'inspiration, on inspire, on remplit d'abord le ventre ici, les côtes flottantes s'ouvrent comme le sternum, là. Ici, on remplit. 3e étage, la cage thoracique, les épaules descendent et s'ouvrent vers l'arrière. On bloque, on compte 1 dans sa tête et on souffle. En 4 temps, on vide le haut du corps. Ici, les côtes flottantes se resserrent. On noue bien le sternum, on creuse le ventre, on vide. Imaginez que vous êtes en train d'enfiler un pantalon qui est trop petit et que vous voulez absolument le fermer. Là, vous aurez l'impression d'avoir vraiment rentré le ventre. Ou alors, je le dis aussi, nouer le nombril à la colonne vertébrale. Voilà. Allez, on est parti. On fait 3 à 4 respirations profondes. On inspire, on remplit le ventre. Le flottant, le haut du corps. On bloque, on souffle. Vous pouvez inspirer par le nez et souffler par la bouche sans faire un cul de poule. Laissez décontracter. Ce qu'on contracte, c'est les abdos. Remplis. Une dernière fois. On remplit. On souffle. Donc ça, c'est la respiration du Pilate. Qu'on soit couché, assis, debout, etc. Allez, on vient inspirer une 4e fois, en fait, en mobilisant les épaules à l'arrière et on souffle en ramenant. Allez, on mobilise les épaules pour les déverrouiller sur 3 respirations. Maintenant, on mobilise les épaules et les bras loin, haut sur l'inspiration. Et on souffle. On inspire vers le haut. Et on souffle. Et 3e. Vous inspirez, vous attrapez la main, on
inspire sur le poignet et sur l'autre. On inspire, on se grandit, on étire bien sur le poignet et allez, on refait. Et sur l'autre. Et vous faites maintenant poignet vers le bas. Et de l'autre. L'autre. On va basculer à 4 fois. Ici, le dessus des pieds sur le tapis. Les mains sur les épaules, les genoux un peu plus loin que les hanches. Et on vient étirer ici vers l'arrière. Donc, le fessier pousse vers les talons et les pieds. Et la tête essaye de rentrer entre les épaules pour aller toucher le tapis. Et on vient ici, à l'inverse, mettre les épaules au-dessus des doigts, les bras tendus. Donc, vous descendez le plus loin possible pour vous. Il y a des personnes pour qui les poignets sont aussi souples, selon vraiment chaque personne. Donc, si vous êtes au-dessus des mains, c'est bien. Si vous êtes au-dessus des doigts, c'est bien. Si vous êtes après les doigts, c'est bien aussi. L'important, c'est de laisser les bras tendus et de venir faire la planche avec le torse, le corps, si on peut. Donc, on inspire ici. Et on souffle. Donc, toujours quand on souffle, on creuse la zone abdominale et on pousse pour derrière. On inspire devant. On souffle derrière. On repart devant. On souffle derrière. Et on va finaliser notre échauffement en faisant la posture du chat. Donc on est plus ou moins à 4 pattes. On est bien liné au niveau des abdos et des lombaires. Toujours les genoux un petit peu après les hanches et les épaules bien au-dessus des poignets. Et ici, on va aller inspirer en creusant les reins et le ventre. Attention, on ne rentre pas la tête dans les épaules. Hein. Les épaules sont toujours basses. Donc, on inspire. On a toujours ce fil qui tire. En sortant le ventre et en creusant un peu les lombaires. Et on va souffler en poussant la colonne vertébrale vers le plafond. On creuse ici, on vide les poumons, les côtes flottantes, le ventre. Et là, on pousse au maximum la colonne vers le plafond en ralentissant. Et on repart. Une inspiration creusée du bas du dos. Et on souffle. Et troisième. Et on va aller finir par mobiliser et échauffer les épaules et les poignets. Donc, on vient ici mettre le poignet sur le sol, le bras tendu, et on descend ici sur l'inspiration. Et on descend le plus possible sur le souffle.
Donc ça sollicite beaucoup les poignets. Hein. Toujours sur le même bras. On revient devant. C'est la posture du gorille un petit peu. Et que d'un bras. On est en échauffement, je ne vais pas vous le faire faire des deux bras d'un coup. On revient et on passe de l'autre côté. On vient se mettre sur le poignet, maintenant le bras tendu. On inspire loin devant. On souffle loin derrière. Bien debout. Et on revient. On va venir finir l'échauffement en arrondissant les épaules ici dessous. Alors, on inspire, on est grand ici, là, bien haut, les épaules, la tête à fond, et on vient rouler dessous. On essaye de poser l'épaule sur le genou. Alors, Marie-Annick et Laurence, je ne l'ai pas redit, mais par rapport à votre genou ici, vous mettez un coussin hein, en dessous du genou. Et là, on vient se mettre en boule pour souffler. L'épaule touche le genou gauche, l'épaule gauche au genou gauche, le coude, le genou droit. On vient essayer de poser les fesses au sol et on souffle, on vide bien tout l'air, poumon, on creuse le ventre et on repart. On a dedans. Et on fait 2 fois. Et on repart. Et on fait à droite. Normalement, vous allez mobiliser toute la colonne. On va pouvoir attaquer les exercices. Et on revient. On se remet en position tailleur et on mobilise les poignets. Et on va aller attaquer les exercices. Avec ou sans poids, en pilates, on travaille plutôt avec le poids du corps, comme vous le sentez. Hop, prenez de quoi voir. Bien debout. Bien voir. Donc, en tailleur ou bien sur les pieds, genoux semi-fléchis. On va venir mettre les mains à plat sur les genoux et on va venir monter les épaules si possible vers les oreilles et les descendre le plus possible. Comme si on voulait aller planter les coudes. Donc, on a les mains posées sur les genoux, mais c'est comme si on voulait aller planter les coudes dans le tapis en soufflant. Donc, on creuse le ventre, on a le bassin le cou versé, le dos droit, là, comme si on avait cette ficelle qui tirait le sommet du crâne pour être bien droit. Je vous remonte de côté. Donc, on inspire. On monte les épaules. Alors, ce n'est pas la tête qui descend. Hein. Le dos est bien droit. On monte les épaules le plus haut possible vers les oreilles. On remplit le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On bloque 1 et on souffle.
Et là, c'est vraiment un mouvement des bras et des épaules. On sent comme si les coudes voulaient aller se planter dans le sol. On souffle, on souffle. On vide la cage thoracique, les côtes flottantes, le ventre, on creuse. Et on remonte. Les épaules. Et on souffle, on descend. Et on repart. Et on lâche. Et on va partir maintenant d'avant en arrière. Donc toujours dans l'objectif de travailler les muscles profonds et renforcement des épaules. Donc on vient inspirer, c'est comme si vous vouliez sortir la poitrine devant vous là, gonfler les pectoraux, vous remplissez bien le ventre, on ouvre à fond les côtes flottantes, on ouvre à fond les côtes et ici, dans votre tête, c'est comme si vous avez un crayon entre les omoplates et qu'à l'ouverture quand vous inspirez, vous avez les coudes qui vont vers l'arrière et comme si vous vouliez que vos omoplates viennent tenir un crayon là. Là, vous êtes à l'inspiration. Vous pouvez sentir tous les muscles, des pectoraux, des épaules qui travaillent et tous les muscles du haut du dos, les dorsaux autour de la colonne qui se contractent. Et on vient souffler. Là, c'est l'inverse. Alors, on ne peut pas basculer les épaules comme ceci parce que ce serait se fouter. Donc, on laisse les mains sur les genoux et on vient par contre ici mettre les coudes comme si vous vouliez se rentrer devant le ventre. Et vous allez voir que vous avez la cage thoracique qui va se fermer, les épaules qui vont se rapprocher et vous mobilisez tous les muscles qui sont tout autour de l'épaule. Ok? Allez, on est parti. On inspire d'abord. On ouvre bien, comme si les coudes allaient à l'arrière dans votre dos. On bloque, on souffle. On referme. Alors ça vous demande de la concentration parce que vous avez toujours cette notion de dos bien droit et de ficelle qui tire vers le haut. D'altitude en fait, et de posture. Et on repart. Et on revient. On a fait 3 fois. On va partir maintenant sur la mobilité de l'épaule sur le côté. Donc là, on aura vraiment sollicité tous les muscles de l'épaule. Mes épaules en mettant les cheveux à l'arrière. Ici, on va venir, donc toujours cette notion là de ligne, on remplit bien le ventre, etc. Là, je reviens pas dessus. On pose simplement une main sur le genou, ou si vous êtes comme ça, une main sur le genou. D'accord? Et avec le bras droit, on va venir poser la main à plat et glisser en descendant sur le côté. Donc, vous avez tous les muscles de la colonne qui vont solliciter un mouvement bascule sur le côté. Je ne veux pas que vous tourniez, d'accord? Vous restez bien dans l'alignement. Inspiration en ouverture de colonne droite. On pose la main. On souffle en descendant sur le côté. Et comme vous soufflez, vous fermez vos côtes flottantes, vous serrez les abdominaux, vous allez sentir que c'est les obliques qui sont sollicités. Une fois que vous êtes descendu à votre maximum, que vous avez vidé l'air, eh bien, on remonte. Et on repart sur le même côté.
bloque et on reprend. Et on reprend. On change de main, on change de côté. On inspire à fond et on descend. On se redresse, on monte. Et on reprend. Et on reprend. Bien montrer comment on fait. Ok. On va venir maintenant ici pousser les paumes de main, une au-dessus. Donc les doigts vers le haut, les doigts vers le bas. Ici, ce sera sur le souffle. Et on vient ouvrir, paume de main en ouverture face à nous, le plus possible ici. Toujours avec cette notion de coince les doigts. On ne les coince pas, on les ouvre. Et on vient tantôt main droite en haut, main en bas, et la fois d'après, on inverse. Ok? Allez, on est parti. On inspire, on rentre le ventre, bras tendu, on pousse vraiment au maximum. Et tous les muscles des bras et des épaules sont contractés, les pectoraux et tous les muscles dorsaux. On souffle devant, on appuie fortement. On vide, on ouvre les abdos. On ouvre. Souffle, on vide, on appuie. On inspire. On vide, on inspire. Et une dernière. On va maintenant faire une position. Et après, on partira sur le côté. Travailler. Passer sur le travail des bras. Des épaules. Alors, l'inversion, elle se fait en travaillant aussi les muscles du et un trapèze. On est droit, on grandit et on pousse ici avec la main vers le haut, c'est vraiment pousser le plafond le plus tôt possible. Et l'autre vient ici à plat. Donc ça c'est l'inspiration. Donc on ouvre toute la cage thoracique. Et on tire tous les muscles des bras, en plus des épaules. Et on vient ici. Et alors, c'est pas vraiment une ouverture, c'est etc. Ici, t'es haché, on t'entend plus bien. c'est la connexion qui est pas. Ouais. C'est mieux si je parle plus fort. Wow. C'est un petit peu haché. C'est un peu haché, oui. C'est un peu haché. C'est la connexion qui n'est pas très bonne. Ah. Pourtant, là, ce matin, je suis toute seule sur la connexion. Et le temps aura peut-être. Possible. Ouais. Alors, quand vous soufflez, vous n'êtes pas en ouverture, d'accord? Vous êtes ici. Et vous venez. Rien compris. Je vais arrêter le partage de son parce que je crois que le partage de son, ça.
Il est où le partage de son? Il est là. Voilà. Vous m'entendez mieux? Oui. Ouais. Alors, je suis désolée. Mettez la musique chez vous. Donc, je reprends. Ici, on inspire. D'accord? Donc, on ouvre tout. Et quand on vient souffler ici, on a les épaules qui se referment, on vide les poumons, on serre le sternum, on serre les abdos. Même si les mains sont, semble-t-il, en ouverture, en fait, tout se ferme au niveau des épaules, etc. Est-ce que c'est bon? Est-ce que là, vous avez compris? Oui. Ok. Allez, on est parti. On inspire, on se grandit, on pousse le plafond, on pousse le sol. On vide devant, on serre bien le nombril et on repart en ouverture sur l'autre côté. Et on revient sur le premier. Et on repart. Alors, vous pouvez boire un coup si vous voulez. On va basculer sur la série d'exercices sur le poids du haut du corps. Donc ici, on repart à genoux. On place bien les genoux juste après les hanches. Les mains, les poignets en dessous des épaules. Et on va venir, premier mouvement, comme si on voulait faire un... Comment ça s'appelle ça? Une pompe. Une pompe un peu, voilà. Donc, on a les pieds, pas forcément aussi haut que les miens, mais en tout cas surélevés. Il n'y a pas d'appui sur les pieds. Donc, les filles qui ont mal aux genoux, vous mettez des coussins sous les genoux. Et on vient mettre les coudes le long du corps. Les 3 premiers mouvements, c'est les coudes le long du corps, comme si on voulait aller embrasser le sol en soufflant. Et on se remonte. Alors, on ne peut pas descendre aussi bas. Ça sollicite énormément les biceps. Pas assez de force pour ça. Ouais, c'est vraiment... Alors, tu descends pas forcément embrasser le sol, mais tu descends le plus que tu peux. Ok? Alors, on inspire bien en haut, on se grandit et on descend. On inspire, on se remonte, on pousse bien sur les avant-bras, les biceps. Et on souffle. Et on se remonte. Et on descend. Une 3e fois et on se remonte. On va maintenant mettre les mains sur l'intérieur. Et pareil, on descend. Alors cette fois, on ne descend pas jusqu'en bas. On vient à moitié du chemin. Et on remonte. Donc c'est plus lent. On inspire en haut. Et là, on ouvre les coudes. Et on inspire en remontant. J'ai les bras, c'est de la guimauve, moi. Moi aussi. T'as besoin de les travailler. Ouais. Moi, je descends de 2 cm. Pareil. Et on revient ici, les mains droites, on pousse sur le fessier pour bien aller étirer les épaules. Sur une respiration et on revient.
Ça va? Ici, on bascule uniquement sur l'épaule gauche, en appui, donc toujours l'épaule au-dessus du poignet, les genoux loin, hein, d'accord? On est gainé ici au niveau des abdos et des lombaires. Avec le bras, on vient inspirer, on monte en pointe. On souffle, on ramène, contraction de l'épaule. Alors moi, je vais prendre un petit poids. Un petit poids. Donc on inspire ici, loin devant. On souffle, on ramène, poignet, poitrine. On inspire loin en haut. Donc là, vous êtes obligé d'avoir les abdos gainés et les lombaires serrés. Hein. Sinon, vous allez creuser et souffrir du dos. Donc, vous prenez une bonne position. On inspire loin devant. Et on souffle, on ramène 3 fois. On change, on bascule sur l'épaule droite. On inspire bien haut. On ramène biceps et poignets poitrine. On inspire bien haut. On inspire. On souffle, on ramène. On bascule sur l'épaule gauche. Ici, on va inspirer en ouvrant. Et on va fermer. Et cette fois, le poignet, le poing vient sur la hanche gauche. On inspire. On souffle. Bien, Chacha. On souffle. Hyper bien. Bien. Et on change d'épaule. Enfin, de point d'appui. Et on ouvre de l'autre côté. On inspire. On ferme à la hanche. On inspire bien, on ouvre bien, thorax, sternum. On souffle, on referme tout, on ouvre l'ombrelle. On inspire. On souffle. On repose. On bascule sur les deux épaules. Et on tire bien le fessier vers l'arrière sur une respiration. Et on revient. Wow. Allez, on va y arriver. J'ai les bras qui tremblent. Ah, tellement tu les sollicites ce matin. Donc, surtout, tu nourris bien ton corps et tes muscles après la séance. On vient, comme quoi, il n'y a pas besoin de faire commando pour bien travailler les muscles. Hein. C'est ça. On revient sur le 4 pattes, on reprend appui sur l'épaule gauche et avec le bras ici, on va venir souffler le poing derrière la nuque, inspirer le poing loin devant. Alors, surtout attention, bassin rétroversé, sangle abdominal gainé, lombaire serré. Je ne veux pas voir de creux comme ça, d'accord? On est dans la contraction musculaire et dans le bassin rétroversé. Donc, on inspire, bras tendu. On souffle, on ramène le poing derrière la nuque. Et bien sûr, on creuse les abdos. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On ramène. On fait une respiration d'échange sur le poing, sur le bras. On inspire, on tend le bras. On souffle derrière la nuque. On inspire. On inspire. On souffle.
sur une respiration, on change. Côté, donc toujours travail les triceps. On va inspirer en ouverture et souffler ici en montant le coude vers le plafond. Vache. Inspire en ouverture. On souffle vers le plafond. On inspire. On souffle. On change. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Et on pose. Et on inspire et on souffle en étirant les épaules et les bras. Et on revient. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Oh là là, Oui. c'est dur. On va faire les derniers mouvements pilates sur les épaules et le haut du corps. Donc on reprend notre position. Alors, Florence, tu me dis c'est dur. C'est au niveau des épaules ou c'est au niveau des biceps? C'est au niveau des mains et des épaules. Des mains et des épaules. Alors, là, moi, l'exercice, je vais le faire ici. En ouverture, sur le bras, comme ceci. Donc, la main et l'épaule sont fortement sollicitées. Si tu penses que tu es à saturation de la sollicitation de ton poignet et de ton épaule, tu viens sur le coude ici. Main à plat, faire les exercices. Et si tu sors bien la poitrine, tu verras que l'épaule est moins sollicitée. Et si ton épaule est trop sollicitée, c'est parce que soit tu es au-dessus, soit tu es en dessous. Si tu es bien au-dessus du coude, tu vas voir que normalement, elle n'est pas trop sollicitée. Elle est, bien sûr, on la travaille, mais pas autant que... Là, c'est plus un travail... Je vous demande plus un travail de développement des pectoraux et de l'alignement de la colonne vertébrale avec un bon maintien de tout ce qui est sangle abdominal et lombaire. D'accord. D'accord? Mais on fait le haut du corps, donc forcément, on est quand même obligé de solliciter. Ouais. Donc, deux positions dans ce mouvement Pilates. Soit débutant avec la main sur l'épaule, soit un petit peu plus avancé, où vous êtes sur le bras, donc là sur le genou pour débutant et avancé. Et si vous êtes totalement bien initié au Pilates, carrément sur les jambes. Ça marche? Ouais. Tout le monde a sa position? Oui. Avec ou sans poids? On est parti. Allez, on se met en position gainage comme ça, ou gainage sur les genoux ou sur les coudes. On ouvre. Et on vient inspirer en levant le bras vers le plafond. On bloque un, on souffle, on ramène, on ferme l'épaule, la cage thoracique, on souffle tout, on contracte les abdos. On inspire bien haut. On souffle, on ferme. On inspire bien haut. On ferme. On inspire, on revient devant. On souffle, on change de côté. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On pose. On change à nouveau de côté. On va venir inspirer loin la main au-dessus.
et souffler en ramenant vers le fessier. Allez, on est parti. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On inspire, on pose. On souffle, on change de côté. Inspire bien haut. Souffle. On inspire, on revient devant. C'est bon? On vient ici maintenant. Posez les genoux pour ceux qui étaient debout. Posez les pieds pour ceux qui étaient sur les genoux. Étirez en soufflant. Fessiers vers les talons pour bien étirer les épaules et le haut du dos. Sur une respiration. On revient. On reprend. Côté. Troisième mouvement, pardon. On est ici, on vient monter, inspirer, souffler, poser au sol. Donc quand on est sur le coude, sur le genou, ça donne ça. On inspire vers le plafond, on souffle, on creuse le ventre vers le tapis. Allez, on est sur le côté, on inspire. On inspire. On inspire. On souffle. On inspire, on vient de face, on souffle, on change de côté. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire, on revient de face. On souffle, on reprend côté. Autre mouvement, toujours pour les triceps. Inspiration vers le haut. Souffle, main derrière la nuque. Inspiration. 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 Inspiration, milieu. Souffle, autre côté. Inspiration vers le plafond. Souffle derrière la nuque. Inspiration, plafond. Souffle derrière la nuque. Inspiration. Souffle. Inspiration, on pose. On les genoux et on souffle. Et on revient. Ça va? Allez, on va poser vos étirements pour qu'Annick elle soit à l'heure pour le Qigong. Donc on reste ici sur les genoux. On a bien travaillé les épaules, donc on va bien exprimer les épaules. Donc ici on met la main bien à plat, l'épaule par-dessus le poignet. On va glisser ici la main d'abord à plat entre le genou et le poignet, poser le coude et on va aller poser l'épaule au sol. Donc on a le fessier vers le haut, on pose le coude, l'épaule, et ici le coude de l'épaule droite, donc qui est en trépied, on va les pousser ici au maximum vers le plafond. La main est bien à plat sur le sol et on fait l'effet inverse avec la colonne vertébrale qui pousse vers le mur opposé.
Donc, je reprends. On inspire. On souffle, on vient poser la main en extérieur. Le coude, l'épaule, le côté de la tête. On inspire, on pousse le coude en haut vers le mur opposé. On souffle, on pousse le fessier en opposé. Et on prend 3 respirations profondes dans cette position. Vous devez sentir tous les muscles de votre dos, de votre épaule se détendre à chaque souffle. Faites-les lâcher. On vient inverser la main, on met la main vers le plafond. Normalement, l'épaule vrille sur le sol et on peut pousser un petit peu plus sur chaque souffle, le coude et le fessier. On a un peu plus de souplesse. Et sur l'inspiration, on se redresse pour faire l'autre côté. On souffle, on vient poser la main à plat, coude, l'épaule, la tête. Main vers le sol. On lève bien le coude en haut et on pousse sur le fessier. Et sur la respiration, on sent bien tous les petits muscles du dos se détendre. Des épaules et de la nuque. On change la main et on pousse un petit peu plus. Et sur l'inspiration, on se redresse. On vient poser les mains un petit peu plus haut. On inspire bien à 4 pattes et on souffle ici. Alors, je vais vous demander de mettre les pieds, pointes de pied fléchis dans le tapis. Essayez d'aller poser la sangle abdominale sur les cuisses pour que, à l'inspiration, vous sentez bien tous les petits muscles de long de la colonne se détendre. Et au souffle, essayez de descendre un petit peu plus bas. Donc, on inspire ici. On souffle, on détend, on descend, fessier vers les talons, pieds fléchis. La sangle abdominale contre les genoux. On inspire, on tourne la tête sous le bras droit. On souffle. Si on veut, sur l'inspiration, on peut pousser sur ses doigts, bras tendus. Pour étirer un petit peu plus les muscles des épaules, des cervicales et des omoplates. Et vous faites 3 respirations et c'est toujours sur le souffle qu'on insiste. Pour détendre un peu plus ou avancer un peu plus dans notre mouvement. On inspire, on ramène la tête, on pose les mains à plat si on les avait levées. Et on se redresse à 4 pattes. On fait une respiration complète. Et sur le souffle, on part de l'autre côté. Donc on descend fessier sur les talons. On tourne la tête à gauche. On lève les doigts, les mains si on peut. Et on fait des respirations pour descendre un peu plus. Fessiers vers les talons. Et bras vers le plafond. Sur l'inspiration, on revient au centre. On souffle, on pose les mains à plat. On inspire, on revient. On va aller étirer les poignets. Donc, si vous pouvez, vous faites les deux en même temps. On vient se mettre sur les poignets comme ça.
et on pousse les bras tendus. Ah non, les deux en même temps, c'est juste pas possible. Vous faites à votre niveau. Si vous êtes sur les poings, vous êtes sur les poings. Si vous êtes sur les poignets, vous êtes sur les poignets. Si vous pouvez en faire qu'un à la fois, vous faites qu'un à la fois. Sur 3 respirations. Et là, on fait l'inverse. On vient mettre les doigts vers les genoux. On pose les mains à plat. On inspire les épaules au-dessus des poignets. Et on souffle en ramenant les épaules vers les genoux. Et c'est toujours sur le souffle que vous gagnez du terrain. Ici, on va mettre les pointes de pied dans le tapis. On bascule assis sur les talons ou à genoux pour Marie-Annick et Florence, avec un coussin sur le genou. Je vais le mettre comme ça. Ici, on va finir de déverrouiller la colonne. Donc ici, on vient mettre la main. Ah oui, c'est mieux comme ça. La main sur le talon là, derrière. On inspire devant. On souffle. On vrille la colonne. Les hanches restent bien dans les talons. C'est juste la colonne. Donc c'est comme si vous imaginez, vous prenez une vis et vous donnez un léger coup de tournevis. Avec votre poignet, vous allez juste faire un petit mouvement. Et bien là, c'est votre colonne qui fait un tout petit mouvement. Et vous allez sentir là, du coccyx jusqu'au sommet du crâne, chaque vertèbre vriller légèrement. Donc, on inspire, on pose la main sur le talon. On ouvre devant et on souffle. Et sur le souffle, vous videz bien les poumons et vous sentez tous les os de la colonne qui tournent. Vous regardez le plus loin possible au-dessus de votre épaule. Et vous revenez devant pour l'inspiration. Et on part de l'autre côté où on fait 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre. Et on part de l'autre côté. Et on revient. On va finir d'étirer les cervicales pour passer une belle semaine. On met la main sur le côté du crâne, les doigts sur l'oreille. Ici, on va pousser loin derrière, pousse vers le bas. Et on laisse le poids du coude emmener la tête. Et sur chaque souffle, vous sentez ici l'étirement qui se fait et le muscle qui se relâche. Partez vers l'avant et on part sur le côté opposé. Vous laissez détendre la tête et pousser le bras sur chaque souffle. On revient devant, on croise les doigts derrière la tête. On inspire bien en ouvrant les épaules et les coudes. Et on souffle en laissant les coudes se rapprocher les uns vers les autres.
On inspire et on souffle en descendant et en relâchant la nuque un peu plus. Et on lâche. On peut faire 1 ou 2 mouvements d'épaule pour être sûr qu'ils aient bien lâché. On met les mains de chaque côté des genoux. On bascule sur les pieds. Et on va aller. Mais on laisse la pince abdominaux sur les cuisses le plus longtemps possible. Et on essaie de tendre les jambes en laissant les mains le plus bas et le haut du corps le plus bas possible vers le sol. Ici, vous étirez une épaule après l'autre en étirant bien les jambes. On peut fléchir une jambe après l'autre si vous en avez besoin. On va fléchir légèrement les genoux, mettre les mains au-dessus des genoux et dérouler du coccyx jusqu'au sommet du crâne vers le plafond. On tend les bras bien haut vers le plafond, genoux semi-fléchis. Vous pouvez pousser un peu plus à droite, pousser un peu plus à gauche. Vous allez sentir les abdos obliques s'étirer parce qu'on les a bien travaillés. Et vous relâchez tout genou semi-fléchi. Et on refait. Et voilà. Et merci bien. Et de rien, tu vois, t'es à l'heure. À 3 minutes. Bon. Ouais, Merci, non, ça va.